Tu crois vraiment que cette gamine mérite ta pitié, Antoine? C'est une voleuse, comme tous les autres. Claire Mbaye crache les mots, voix tranchante comme une lame, yeux plissés de dégoût. Debout sur le trottoir de Montmartre, elle croise les bras, sa robe de haute couture soulignant sa silhouette arrogante, l'éclat de son diamant jetant des éclairs. Devant elle, Fatima, une gamine de 14 ans originaire du Sénégal, maigre à faire saillir ses os sous une veste déchirée, tend un bouquet de fleurs fanées. Ses mains tremblent, pas de froid, mais d'une faim qui tord ses entrailles. Antoine Dubois, magnate de la banque, serre les dents jusqu'à en avoir mal, poing crispé sur les clés de sa Rolls-Royce. « Claire, c'est juste une enfant !» grogne-t-il, mais elle le coupe net. « Une enfant? Non, une profiteuse. Regarde-la, sale, misérable. Ces gens-là ne savent que mendier ou voler. » Fatima relève la tête, ses yeux voilés par une cécité congénitale brillent d'une lueur farouche. Elle pince les lèvres, silencieuse, et agrippe son bouquet, pétales tombant en pluie sur le sol. « Monsieur, s'il vous plaît, une fleur pour votre femme, » murmure-t-elle, voix fragile mais ferme. Claire ricane, s'avance d'un pas, talons claquant comme des coups d'ast-fouet. « Tu crois qu'on va acheter tes fleurs pourries ?» Elle arrache une fleur des mains de Fatima, la jette à terre, l'écrase sous son pied. Voilà ce que valent tes efforts. Fatima recule, doigts frémissants, effleurant les fleurs restantes, comme pour protéger son dernier souffle de dignité. Antoine attrape le bras de Claire, la tire en arrière. « Arrête, Claire, tu vas trop loin. » Elle se dégage d'un coup sec, pointe un doigt, accusateur vers Fatima. « Non, toi, tu vas trop loin avec ta pitié ridicule. Ces gens-là choisissent cette vie. Ils nous exploitent. » Elle se tourne vers Fatima, ton glacial. « Allez, prouve-moi que t'es honnête. Vas-y, montre. » Antoine, visage rouge de rage, ouvre la bouche, mais Claire l'interrompt encore, un sourire venimeux aux lèvres. « J'ai une idée, Antoine. Laisse tomber ton portefeuille. Là, près d'elle, on verra si cette gamine est vraiment innocente comme tu crois. » Antoine fige, main dans sa poche, serrant le portefeuille en cuir. « C'est cruel, Claire. » Elle croise les bras, inflexible. « Cruel? Non, c'est la vérité. Si elle le rend, je te donne raison. Mais si elle le garde, tu arrêtes ton cirque de donner de l'argent aux mendiants. » Fatima, figée sur place, capte chaque mot. Ses épaules frêles tressautent, mais pas de larmes. Ses mâchoires se verrouillent, avalant l'humiliation comme un poison. Antoine secoue la tête, mais le regard acéré de Claire le transperce. Il soupire, sort le portefeuille, le laisse tomber délibérément près des pieds de Fatima. Le bruit sourd du cuir contre le sol résonne comme un verdict. Fatima sursaute, main tâtonnante frôlant le sol, touchant la texture douce du portefeuille. Elle lève les yeux, vision trouble cherchant Antoine, mais Claire l'entraîne déjà, riant fort. « Tu vois, elle l'a pris, je te l'avais dit. » Fatima serre le portefeuille, doigt blanchi par l'effort. Elle ne l'ouvre pas, le glisse dans sa poche déchirée, regard résolu défiant l'univers. Claire, de loin, jette un dernier coup d'œil, sourire triomphant. Mais dans la poitrine d'Antoine, une tempête gronde. Il fixe les fleurs écrasées, un nœud d'amertume lui noue la gorge. « Lâche ça, petite voleuse !» Claire hurle, voix fendant l'air comme une gifle, tandis qu'elle se retourne brusquement, arrachant Antoine par le bras. Fatima, figée sur le pavé, serre le portefeuille contre sa poitrine, ses doigts d'œuf frêles tremblant sous le tissu rapiécé de sa poche. Ses yeux voilés par la cécité fixent un vide hostile, mais ses mâchoires se verrouillent, bloquant une vague de honte qui menace de l'engloutir. « Je ne suis pas une voleuse, » murmure-t-elle, voix rauque, presque inaudible, mais assez forte pour couper le rire de Claire net. Claire s'avance, talons claquant comme des coups de marteau. « Quoi? Tu oses de répondre ?» Elle tend la main,
exigeant le portefeuille, mais Fatima recule d'un pas chancelant, son dos heurtant le mur crasseux d'une boutique. « C'est pas à moi », lâche-t-elle, ton sec, ses épaules maigres se redressant malgré la fatigue. Antoine tente d'intervenir. « Claire, laisse-la s'expliquer », mais elle le repousse d'un geste brutal. « Expliquer ? Non, elle ment. Regarde-la, elle tremble de peur, pas d'innocence. » Fatima inspire profondément, son souffle sifflant entre ses dents. Elle ne pleure pas. Pas encore. Ses mains glissent le portefeuille plus profond dans sa poche. Un geste protecteur, pas cupide. « Je vais le rendre, » dit-elle, voix basse mais ferme. « Mais pas à vous comme ça. Je trouverai le vrai propriétaire. » Claire éclate d'un rire amer. « Le vrai propriétaire ? Tu crois qu'on va avaler ça, gamine ? Tu l'as pris, c'est fini. » Elle fait un pas de plus, poing serré. Mais Antoine bloque son chemin, visage tendu. « Arrête, Claire, tu vas la briser. » Fatima profite de l'instant, tourne les talons et s'éloigne, ses pas traînants résonnant comme une marche funèbre. Ses jambes flageolantes la portent à peine, mais sa tête reste haute, un défi silencieux jeté par-dessus son épaule. Claire ricane. « Fuis, le petit rat, tu ne tromperas personne. » Mais dans ce cri, une fissure apparaît. Fatima ne répond pas, sa silhouette frêle disparaissant dans l'ombre des ruelles. Elle s'arrête un moment, s'appuie contre un mur, le cœur battant à se rompre. « Je ne suis pas comme il pense, » murmure-t-elle, poing crispé, jurant à elle-même de prouver sa dignité. Antoine regarde Fatima s'éloigner. Un nœud d'angoisse lui tord l'estomac. Il sent la main de Claire sur son bras, mais son regard reste fixé sur la gamine, sur cette démarche vacillante qui porte une force invisible. « Tu as vu ça ? Elle a jamais osé me défier ?» Claire siffle, mais Antoine ne répond pas. Une goutte de sueur perle sur son front, son esprit bouillonnant de doute. « Et si elle disait vrai ?» pense-t-il, voix intérieure hurlant contre le silence de sa conscience. Claire le tire. « Allez, on rentre, elle ne vaut pas notre temps. » Mais dans l'ombre, Fatima s'arrête, sort le portefeuille, le caresse du bout des doigts. Elle ne l'ouvre pas encore, mais ses lèvres murmurent une prière silencieuse. « Je vais te rendre à ton maître, » promet-elle, comme si l'objet portait une âme. Ses pas reprennent, lents mais déterminés, menant vers un destin qu'elle ignore encore. Tu vois, elle a défui comme une lâche. Claire triomphe, voix tranchante claquant dans l'air, tirant Antoine vers la voiture. Mais il résiste, poing crispé sur la portière, regard fixé sur l'horizon où Fatima a disparu. « Attends, Claire !» grogne-t-il, souffle court. Quelque chose cloche. Elle ricane, ouvrant la porte d'un geste sec. « Cloche ? Non, c'est toi qui dérailles avec ta pitié débile. » Elle s'engouffre dans la Rolls-Royce, mais Antoine reste figé, un frisson lui traversant l'échine. De retour dans leur appartement luxueux, il jette sa veste sur le canapé, main tremblante fouillant les poches. Le portefeuille a disparu, mais une feuille froissée glisse au sol. Il se penche, ramasse un petit mot écrit à la hâte. « Merci pour votre gentillesse, monsieur. » L'écriture tremblante, presque enfantine, lui transperce le cœur. Ses doigts serrent marre le papier, une sueur froide perle sur son front. « Claire, regarde ça !» lance-t-il, voix rauque, tendant le mot. Elle hausse les épaules, lèvres pincées. Un mensonge de plus, elle a dû l'écrire pour se donner bonne conscience. Mais Antoine secoue la tête, poing martelant la table. « Non, c'était dans ma poche avant qu'elle prenne le portefeuille. » Claire s'immobilise, regard noir perçant Antoine. Et alors, elle l'a quand même gardé. Mais il ignore son ton, ouvre le tiroir où il range ses affaires. Une photo jaunie tombe, un bébé aux yeux voilés par une membrane blanche, fixant un vide étrange. Il fige, souffle coupé. « Cette photo », murmure-t-il, mémoire fouillant les ténèbres d'un passé oublié.
Claire arrache l'image de ses mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle jette un coup d'œil rapide, puis la repose avec dédain. Une vieille photo, et alors? Mais Antoine ne l'écoute plus, esprit tourbillonnant. Il revoit une nuit d'il y a 14 ans, un hôpital, des cris, une annonce brutale. Votre fille est morte. Et si c'était faux, pense-t-il, cœur tambourinant contre ses côtes, il fixe le mot, puis la photo, un lien invisible se tissant dans son esprit. Claire le secoue par l'épaule. « Réveille-toi, Antoine, cette gamine t'a roulé. » Mais il repousse sa main, regard brûlant de doute. « Non, Claire, elle a déjà dit qu'elle rendrait le portefeuille. Et ce mot, ça ne colle pas avec une voleuse. » Elle éclate, poing frappant la table. « Tu es aveugle! Elle t'a manipulé avec ce bout de papier minable. » Antoine se tait, mais ses yeux s'égarent vers la fenêtre, vers les ruelles sombres où Fatima a fui. Une culpabilité acide lui ronge les entrailles. Il revoit ses mains frêles, son regard résolu, et le mot tremble dans sa paume. « Je dois la retrouver, » murmure-t-il, voix basse mais ferme. Claire ricane, croisant les bras. « Bonne chance avec ta petite sainte. Tu vas voir, elle a déjà dépensé ton argent. » Mais Antoine ne répond pas, esprit déjà ailleurs, porté par une urgence qu'il ne comprend pas encore. « Tu perds ton temps avec cette petite menteuse. » Claire rugit, poing claquant sur la table, visage déformé par la colère. Antoine, debout près de la fenêtre, serre le mot froissé dans sa main, veines gonflant sous la peau. « Non, c'est toi qui te trompes !» crache-t-il, tournant le dos à sa fiancée, regard brûlant fixé sur les ruelles sombres au loin. Il attrape sa veste, geste brusque, et fonce vers la porte. Claire bondit, bloque le passage. « Où vas-tu? Laisser tomber ton argent pour une gamine qui t'a roulé. » Mais il la pousse de côté, force décuplée par la honte. « Je vais la retrouver. » Il jaillit dans la nuit parisienne, pas lourd, résonnant sur le bitume, cœur martelant une urgence qu'il ne nomme pas encore. Les déruelles crasseuses de la banlieue l'engloutissent, odeur âcre de poubelle, et cris lointains le guident. Il interroge un vieil homme voûté. « Une gamine maigre, vend des fleurs ?» L'homme crache par terre. « Fatima ? Toujours là-bas, près du marché. Mais pourquoi un riche comme toi s'intéresse à elle ?» Antoine ne répond pas, point crispé, et repart en courant. Chaque pas amplifie sa culpabilité. L'image de Fatima s'éloignant avec le portefeuille le hante. Il atteint le marché, foule dense et bruyante, mais une silhouette frêle attire son œil. Fatima, adossée à un mur, distribue des pétales fanés à des enfants affamés. Ses mains tremblent, mais son visage porte une lueur de défi. Antoine s'approche, voix tremblante. « Fatima, c'est toi ?» Elle sursaute, recule, portefeuille, serré contre sa poitrine maigre. « Laissez-moi, je ne l'ai pas volé !» crie-t-elle, yeux voilés, brillants de peur. Il lève les mains, apaisant. « Non, je veux m'excuser !» Mais un cri déchire l'air. Un homme surgit, poing levé. « Toi, riche, laisse-la tranquille !» Antoine esquive, cœur battant, mais l'homme le pousse, le faisant trébucher. Fatima bondit, se place entre eux. « Arrêtez, il ne me fait pas de mal !» Sa voix claque, fragile mais tranchante. L'homme recule, marmonnant, et s'évanouit dans la foule. Antoine se redresse, souffle court, fixant Fatima. « Tu la défends ?» demande-t-il stupéfait. Elle hoche la tête, mâchoire serrée. « Ces enfants n'ont personne, moi non plus. » Un nœud se forme dans la gorge d'Antoine, ses mains tremblent. Il revoit le mot, la photo, et une vérité s'impose. « Je dois réparer ça », murmure-t-il, voix rauque. Fatima le scrute, méfiante, mais un éclat de curiosité traverse son regard. « Pourquoi ?» demande-t-elle, poing crispé sur le portefeuille. Il ne répond pas, mais ses yeux trahissent un tourment profond. Il tend la main, hésitant. « Viens avec moi, on va parler. » Elle recule,
mais ses pas trébuchants trahissent une faiblesse qu'elle refuse d'admettre. « Tu n'as rien à faire ici, petite misérable !» Un cri déchire l'air. Une femme au visage dur repousse Fatima contre un mur. La gamine, maigre comme un fil, vacille mais se redresse, poings serrés, regard voilé flamboyant de défi. « Je ne suis pas un problème !» rugit-elle, voix cassée par la fatigue mais inébranlable. La femme crache par terre, tourne les talons, laissant Fatima seule dans l'ombre d'une ruelle crasseuse. Elle ajuste sa veste rapiécée, souffle court et reprend sa marche, un panier de fleurs fanées sous le bras. Dans un coin sombre, elle s'arrête, s'agenouille près d'un groupe d'enfants affamés. Ses mains tremblantes distribuent dans les pétales, dernier reste de sa journée. « Tenez, mangez ça si vous avez faim », murmure-t-elle, mâchoire crispée contre la douleur dans son ventre vide. Un petit garçon, yeux brillants, attrape une fleur, la mâche avec gratitude. Fatima sourit, un rictus fragile, mais ses doigts frôlent une plaie ouverte sur son genou. Elle grimace, mais se force à tenir debout, un pilier pour ses gamins oubliés. Un vieil homme s'approche, canne tapant le sol. « Pourquoi tu fais ça, gamine? Tu n'as rien pour toi. » Fatima lève la tête, voix ferme. « Ils n'ont personne d'autre. Moi, j'ai l'habitude. » L'homme secoue la tête, marmonne, mais s'éloigne sans insister. Elle fouille dans sa poche, sort un morceau de pain rassis, le partage avec une fillette aux joues masquereuses. Ses yeux voilés balayent l'obscurité, cherchant un espoir qu'elle refuse d'abandonner. « Un jour, je trouverai une famille, » pense-t-elle, cœur battant d'un rêve interdit. Elle ouvre un carnet usé, griffonne avec un crayon émoussé. « Aujourd'hui, j'ai gardé le portefeuille, je vais le rendre. Pas pour eux, pour moi. » Ses mots tremblent, sur la page, mais sa main reste droite, un acte de dignité face à l'humiliation. Un bruit la fait sursauter, des pas lourds. Elle cache le carnet, se lève d'un bond, prête à fuir, mais c'est une vieille femme, portant une marmite fumante. « Tiens, mange !» grogne-t-elle, jetant un morceau de soupe chaude dans une gamelle rouillée. Fatima attrape, brûle ses doigts, mais avale goulûment, larmes roulant sur ses joues, sans qu'elle s'en rende compte. « Pourquoi tu pleures ?» demande la femme, ton rude. Fatima essuie son visage d'un revers de manche. Pas de pleurs, juste de la force. La vieille hoche la tête, impressionnée, et s'éloigne. Fatima range la gamelle, reprend son panier et marche vers un autre coin où des ombres d'enfants l'attendent. Elle chante une mélodie sénégalaise, voix fragile mais vibrante, un lien avec un passé qu'elle ne connaît pas. Ses pas traînants cachent une volonté d'acier, forgée dans la misère. « Rends-moi ce portefeuille, petite voleuse, ou je te fais jeter dehors. » Antoine gronde, voix rauque claquant comme un fouet, tandis qu'il surgit devant Fatima dans l'ombre du marché. La gamine, maigre comme une brindille, recule d'un pas, poing crispé sur le cuir du portefeuille. « Je ne suis pas une voleuse !» crie-t-elle, yeux voilés, lançant des éclairs de défi. Il s'avance, main tendue, mais elle le coupe net. « Attendez, je l'ai gardé pour le rendre au vrai propriétaire. » Antoine fige, souffle coupé, regard plongé dans ses yeux troubles. Claire, surgissant derrière, ricane. « Une excuse minable, donne-le, maintenant. » Elle tend la main, mais Fatima recule encore, heurtant une pile de caisses. « Non !» rugit-elle, voix brisée mais ferme. Antoine lève une paume, calmant. « Stop, Claire, laisse-la parler. » Claire explose, poing frappant l'air. « Parler, elle t'a manipulé avec ton stupide mot. » Mais Antoine ignore son éclat, s'agenouille face à Fatima. « Je m'excuse, » murmure-t-il, voix tremblante. « On t'a mise à l'épreuve. C'était injuste. » Fatima le fixe, méfiance gravée sur son visage émacié. Elle sort le portefeuille, le tend lentement, doigts frémissants. « L'argent est intact, je ne l'ai pas touché. »
Antoine prend l'objet, cœur battant, et ouvre. Les billets sont là, intacts, mais une photo jaunie glisse au sol. Fatima sursaute, ramasse l'image d'un bébé aux yeux voilés. Ses yeux, comme les miens, souffle-t-elle, poing crispé. Claire arrache la photo, la jette. Ridicule, c'est une coïncidence. Mais Antoine la rattrape, regard troublé. Non, attends. Fatima se redresse, mâchoire serrée. Je pardonne, dit-elle ton sec, mais à une condition. Promettez de ne jamais tester quelqu'un comme moi encore. Ces enfants, elle désigne les gamins derrière elle. Ils méritent mieux. Claire ricane, croisant les bras. Tu crois nous donner des ordres? Mais Antoine hoche la tête, voix ferme. D'accord, je le jure. Fatima acquiesce, mais ses doigts frôlent un collier usé autour de son cou, gravé « Seyna'a ». Elle le cache vite, mais Antoine a vu. Ce collier, murmure-t-il, mémoire s'éveillant. Claire siffle. Assez de ce cirque, on s'en va. Mais Antoine reste, fixant Fatima. Viens avec nous, on doit parler. Elle hésite, pas chancelant, puis avance, portée par une curiosité qu'elle ne comprend pas. En montant dans la voiture, elle laisse tomber un carnet. Antoine le ramasse, aperçoit un dessin d'yeux voilés. Son cœur s'arrête. Qui es-tu vraiment? Pense-t-il, regard brûlant de questions. Claire claque la portière, furieuse. Tu vas regretter ça. Cette gamine sale n'a rien à faire dans notre maison. Monique Dubois rugit, poing claquant sur le bureau d'acajou, visage tordu par une haine venimeuse. Antoine, tenant le carnet de Fatima, recule d'un pas, regard brûlant de défi. « Taisez-vous, Monique, elle a rendu l'argent !» crache-t-il, mais elle le coupe net, s'avançant comme une furie. « Rendu, elle t'a manipulé, toi et ta pitié pathétique !» Elle arrache le carnet des mains d'Antoine, le feuillette avec dégoût. « Une petite menteuse qui veut ruiner notre nom !» Fatima, debout près de la porte, serre les poings, ses doigts d'eau maigre tremblant sous la veste rapiécée. « Je ne mens pas !» hurle-t-elle, voix brisée mais tranchante. Monique pivote, la toise avec mépris. « Tais-toi, vermine, tu crois que tes yeux aveugles te donnent des droites ici ?» Elle jette le carnet au sol, pages s'éparpillant comme des feuilles mortes. Fatima se baisse, ramasse un dessin d'yeux voilés, cœur battant à se rompre. « Ce dessin, c'est moi, » murmure-t-elle, mais Monique l'interrompt d'un rire sec. « Ridicule, tu n'es qu'une erreur qu'on aurait dû effacer. » Antoine bondit, attrape le bras de Monique. « Assez, vous parlez de quoi ?» Elle se dégage, sourire glacial. « De ton passé, Antoine, cette gamine est un danger pour nous tous. » Elle fait un signe, et un homme en costume sombre entre, regard froid. « Éloignez-la !» ordonne-t-elle, mais Fatima recule, trébuchant contre une chaise. « Non, je reste !» crie-t-elle, poing levé malgré sa faiblesse. L'homme avance, mais Antoine bloque le passage, poing crispé. « Pas touche !» Monique éclate, voix montant comme une tempête. « Tu oses de me défier pour cette misérable? Elle va tout détruire. » Elle sort un dossier, le brandit sous le nez d'Antoine. « Regarde ça, ton héroïne est une tache sur notre famille. » Antoine arrache le dossier, l'ouvre, mais elle le referme d'un coup sec. « Pas encore. Tu sauras quand je voudrai. » Fatima, tremblante, ramasse le carnet, un coin de photo jaunie dépassant. Ses yeux s'écarquillent, un souvenir flou d'une voix douce la traverse. « Qu'est-ce que vous cachez ?» grogne Antoine, regard noir fixé sur Monique. Elle ricane, croisant les bras. « Plus que tu ne peux d'imaginer, mon cher. Cette gamine est une bombe, à retardement. » Fatima serre le carnet, mâchoire verrouillée, une rage sourde montant en elle. Elle sent une vérité approcher, un lien qu'elle ne saisit pas encore. Monique s'éloigne, lançant par-dessus son épaule. « Garde-la si tu veux, mais tu le regretteras. »« Tu fouilles dans mes affaires, petite insolente !» Monique hurle,
voix fendant l'air comme une lame, alors qu'elle surprend Fatima tenant la photo jaunie. La gamine, maigre comme un roseau, recule d'un bond, poing crispé sur l'image floue. « C'est pas à vous !» crache-t-elle, yeux voilés, lançant des éclairs de défi. Monique s'avance, arrachant la photo, mais Fatima résiste, tirant de toutes ses forces maigres. « Lâche ça !» rugit Monique, mais Fatima s'accroche, un coin se déchire entre ses doigts. Antoine surgit, bloque Monique d'un bras tendu. « Stop, qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne-t-il, regard noir fixé sur la photo. Monique ricane, la cachant derrière son dos. « Rien qui te concerne. » Mais Fatima bondit, agrippe le poignet de Monique, voix tremblante. « C'est moi dessus. Je le sens. » Monique la repousse violemment, la faisant trébucher. « Tais-toi, vermine !» Antoine rattrape Fatima, cœur battant. « On va vérifier, » déclare-t-il, ton ferme. Il fuit là-haut la pièce, Fatima serrant le morceau déchiré, Antoine guidant ses pas chancelants. Ils atteignent une vieille infirmerie abandonnée où une infirmière à la retraite, Madame Leclerc, les attend. « Une photo comme ça ?» demande-t-elle, plissant les yeux sur le fragment. Fatima hoche la tête, mâchoire verrouillée. « Mes yeux, comme ça. » Leclerc fouille dans une boîte rouillée, sort un dossier jauni. Il y a 14 ans, un bébé aveugle, disparu des registres. Antoine arrache le dossier, feuillette, une sueur froide perlant sur son front. Un nom effacé attire son œil. « Dubois » murmure-t-il, mémoire s'éveillant. Fatima touche le collier. « Sienna » voix brisée. « C'est mon nom ?» Leclerc hésite, puis sort une lettre scellée. Une infirmière l'a cachée, pour protéger quelqu'un. Antoine l'ouvre, lit à voix haute. L'enfant vit, mais elle doit disparaître. Ses mains tremblent, un nœud d'horreur lui tord l'estomac. Fatima s'accroche à son bras, larmes roulant sans bruit. « C'est moi, hein ?» Un bruit de pas lourd interrompt. Un homme en costume, envoyé par Monique, bloque la sortie. « Vous en savez trop !» grogne-t-il, poing levé. Fatima recule, mais Antoine s'interpose, poing décrispé. « Pas un geste !» L'homme hésite, puis s'enfuit, laissant une enveloppe tomber. Fatima la ramasse, l'ouvre, un certificat de naissance partiellement brûlé. « Fatima Dubois !» lit-elle, voix étranglée. Antoine s'agenouille, la serre contre lui. « On va tout découvrir !» jure-t-il, regard brûlant de rage. « Tu oses d'ouvrir ce dossier, petite traîtresse ?» Monique rugit, voix tonnant comme un coup de tonnerre, alors qu'elle surgit dans l'infirmerie. Dossier arraché des mains d'Antoine. Fatima, maigre et tremblante, bondit en arrière, poing crispé sur le certificat brûlé. « C'est ma vie !» hurle-t-elle, yeux voilés flamboyants de rage. Monique la coupe net, brandissant une enveloppe scellée. « Ta vie ? Non, ton existence est une erreur qu'on a payée pour effacer. » Elle déchire l'enveloppe, jetant des papiers au sol. Antoine s'interpose, poing serré. « Expliquez !» Monique ricane, visage déformé par la haine. « Tu veux savoir ? Cette gamine est au nez il y a 14 ans, aveugle, un fardeau pour notre famille. » Elle pointe Fatima, qui recule, cœur battant à se déchirer. « J'ai payé un médecin pour dire qu'elle était bête, qu'elle était morte, l'abandonner dans une poubelle, loin de Claire, et toi !» Antoine fige, souffle coupé, un cri muet lui arrachant la gorge. « Quoi ?» grogne-t-il, saisissant Monique par les épaules. Elle se dégage, riant amèrement. « Oui, ton précieux bébé, une tache que j'ai nettoyée. » Fatima s'effondre à genoux, doigt d'œil frôlant les papiers éparpillés, une larme roulant sur sa joue, sans qu'elle s'en rende compte. « Ma mère, mon père », murmure-t-elle, voix brisée. Monique s'avance, la toise avec mépris. « Ta mère, Claire ne veut pas d'une aveugle comme toi. » Mais Antoine explose, poing, frappant le mur. « Mensonge! Claire mérite de savoir. »
Il ramasse une feuille, un contrat signé par Monique et un médecin, daté d'il y a 14 ans. « Preuve !» crache-t-il, brandissant le document. Monique pâlit, recule d'un pas. « Tu ne comprends pas, Antoine, c'était pour son avenir. » Mais Fatima se relève, poing levé malgré sa faiblesse. « Mon avenir, vous m'avez volé ma vie !» Sa voix claque, un défi hurlé contre le passé. Antoine serre le contrat, regard noir fixé sur Monique. « Tu vas payer pour ça. » Monique tremble, mais riposte. « Essaie, et je détruis tout ce que tu as. » Elle s'enfuit, laissant un silence lourd derrière elle. Fatima s'accroche à Antoine, sanglots étouffés secouant son corps frêle. « C'est vrai? Je suis leur fille ?» Il hoche la tête, larmes roulant sur ses joues. « Oui, ma petite, on va te ramener chez toi. » Il range le contrat, une détermination d'acier dans ses yeux. Fatima touche son collier, Sienna, un lien tangible avec ses parents. « Pourquoi elle m'a abandonné ?» demande-t-elle voix rauque. Antoine la serre contre lui. « Pas abandonné, volé, mais on va réparer. »« Tu crois que tu peux défier ma famille, petit aveugle ?» Monique rugit, voix tonnant comme un coup de canon, alors qu'elle bloque la sortie d'un entrepôt abandonné. Fatima, maigre et tremblante, se tient au centre, poing crispé sur le contrat déchiré. « C'est ma famille !» hurle-t-elle, yeux voilés, lançant des flammes de rage. Monique s'avance, riant méchamment. « Ta famille? Non, tu es une erreur qu'on jette !» Elle fait un signe, et deux hommes en noir surgissent, poing levé. Fatima recule, heurte une caisse, mais se redresse, cœur battant à déchirer sa poitrine. « Laissez-moi !» crie-t-elle, mais Monique la coupe net. « Tais-toi, tu vas disparaître comme tu es d'os-né !» Un homme agrippe son bras, la tirant violemment. Elle se débat, ongles griffant l'air, un cri rauque s'échappant de sa gorge. Antoine surgit, poing, frappant l'homme, le faisant reculer. « Relâche-la !» rugit-il, mais l'autre homme le pousse, le projetant contre un mur. Monique ricane, croisant les bras. « Pathétique, tu crois sauver cette gamine ?» Fatima se libère d'un coup sec, trébuchant, mais bondit vers Antoine. « Papa !» hurle-t-elle, voix brisée par la peur. Monique fige, puis éclate d'un rire cruel. « Papa, quelle blague! Elle ne sera jamais rien pour toi. » Elle fait un autre signe, et un couteau brille dans la main d'un homme. Fatima recule, dos contre le mur, poing serré sur le contrat. Antoine se relève, sang coulant d'une coupure au front, regard noir fixé sur Monique. « Tu ne toucheras pas à ma fille !» grogne-t-il, chargeant l'homme au couteau. Les lames s'entrechoquent, un fracas métallique résonnant. Fatima hurle « Non !» et ramasse une barre de fer tombée, la brandissant malgré ses bras frêles. Monique recule, mais ricane encore. « Tuez-les !» ordonne-t-elle, voix glaciale. Un coup de barre de Fatima heurte l'homme, le faisant tituber. Antoine profite du chaos, désarme l'autre, le projetant au sol. Monique pâlit, reculant vers la sortie. « Vous paierez pour ça !» crache-t-elle, mais Fatima la coupe, voix tremblante. Pas avant que la vérité sorte. Elle brandit le contrat, le tenant comme une arme. Monique s'enfuit, laissant un silence pesant. « Tu crois que ce bout de papier te sauvera, misérable ?» Monique ricane, voix cinglante comme un fouet, alors qu'elle réapparaît à l'entrée de l'entrepôt, revolver brandi. Fatima, essoufflée, se plaque contre Antoine, poing crispé sur le contrat déchiré. « C'est la vérité !» hurle-t-elle, yeux voilés scintillant de défi. Monique s'avance, riant. « Vérité ? Je vais l'enterrer avec toi !» Elle vise, mais Antoine bondit, poussant Fatima de côté. Une balle siffle, frôlant son épaule. Fatima roule au sol, douleur irradiant son bras, mais se redresse, cœur martelant. « Papa !» crie-t-elle, ramassant une planche brisée. Antoine se relève, sang coulant de son bras, et charge Monique. « Lâche ça !» rugit-il, mais elle le coupe d'un coup de crosse,
le faisant vaciller. Fatima bondit, abattant la planche sur le poignet de Monique. Le revolver tombe avec un fracas métallique. « Sale gamine !» hurle Monique, mais Fatima la repousse, poing en tremblant. Antoine ramasse l'arme, la jette au loin, puis attrape le contrat. « On doit trouver plus !» grogne-t-il, traînant Fatima vers une pile de caisses. Il fouille, doigt d'aune fébrile, arrachant des planches. Un coffre rouillé apparaît, verrouillé. Fatima tape dessus, rage montant. « Ouvre-toi !» crie-t-elle, et Antoine force le loquet, un craquement sec résonnant. À l'intérieur, une boîte métallique, scellée par une cire brisée. Il l'ouvre, révélant une liasse de documents. Contrat, lettres, un enregistrement audio. Fatima attrape une lettre, déchiffre à tâtons. Paiement pour silence. Hôpital Saint-Michel, murmure-t-elle, voix étranglée. Antoine insère l'enregistrement dans un vieux magnétophone trouvé. Une voix de médecin jaillit. L'enfant Dubois est vivante. Monique a ordonné son abandon. Un silence glacial suit, puis un cri de Fatima. « C'est elle !» Monique surgit, poing serré. « Arrêtez ça !» hurle-t-elle, mais Antoine brandit l'enregistrement. « Trop tard !» grogne-t-il. Fatima glisse une lettre dans sa poche, regard brûlant. « On va tout montrer !» Monique recule, visage blême, puis s'enfuit dans l'obscurité. Antoine serre Fatima, sang mêlé de sueur sur son front. « On a gagné, ma fille !» murmure-t-il, voix rauque. « Tu penses que ces preuves vont te sauver, petite vermine !» Monique hurle, voix explosant comme un volcan, alors qu'elle surgit sur la scène d'une gala de charité bondée, revolver récupéré dans la main. Fatima, maigre et tremblante, se tient au centre, poing crispé sur l'enregistrement. « C'est votre fin !» crache-t-elle, yeux voilés, brûlants de triomphe. Monique s'avance, riant. « Tais-toi, je vais te réduire au silence. » Elle vise, mais Antoine bondit, bloquant le tir. Une balle ricoche, brisant un lustre au-dessus. La foule hurle, se disperse, mais Fatima grimpe sur une table, brandissant l'enregistrement. « Écoutez !» rugit-elle, voix brisée mais résonnante. Antoine active le magnétophone, la voix du médecin jaillit. L'enfant Dubois est vivante, Monique a ordonné son abandon. Un silence glacial s'abat, puis des murmures s'élèvent. Monique pâlit, recule. « Mensonge !» crie-t-elle, mais Fatima la coupe, agitant le contrat. « Voici la preuve, signée de votre main. » Claire, figée près de la scène, s'avance, visage déformé par l'horreur. « Maman ?» murmure-t-elle, voix tremblante. Monique riposte. « C'est pour toi, Claire, pour ton avenir. » Mais Claire arrache le contrat, le lit, larmes roulant sans bruit. « Tu as volé ma fille ?» hurle-t-elle, poing frappant Monique. La foule s'agite, caméra clignote, capturant chaque instant. Monique tente de fuir, mais des gardes la bloquent, poing serré. Fatima descend, s'appuie sur Antoine, sang mêlé de sueur sur son front. « Elle a perdu !» grogne-t-elle, regard fixé sur Monique. Cette dernière s'effondre, visage blême, riant d'un rire hystérique. « Vous ne comprendrez jamais !» crache-t-elle, mais Antoine brandit l'enregistrement. « Tout est là, ton crime est fini !» La foule acclame, des cris de justice éclatent. Claire serre Fatima, sanglots secouant son corps. « Ma fille !» murmure-t-elle, voix brisée. Monique, traînée par les gardes, hurle encore. « Vous paierez !» Mais Fatima s'avance, poing levé malgré sa faiblesse. « Non, c'est vous qui payez !» Sa voix claque, un défi final. Antoine enlace Claire et Fatima, regard brûlant de fierté. « On a gagné !» souffle-t-il, mais une tension persiste. Monique, emmenée, jette un dernier regard venimeux, promettant une revanche. « Tu crois que la justice te sauvera, sale traître !» Monique crache, voix explosant comme une grenade, menottée dans le box des accusés,
regard noir fixé sur Antoine. Il se tient droit, poing serré sur le contrat, visage durci par la colère. « La justice, c'est pour toi !» rugit-il, coupant son ricanement. Elle se débat, chaîne claquant. « Vous n'avez rien !» Mais Fatima s'avance, maigre mais fière, brandissant l'enregistrement. « Si, tout !» hurle-t-elle, voix tremblante mais tranchante. Le juge frappe son marteau, silence glacial s'abat. Monique tente de parler, mais il la coupe. Silence, les preuves le sont claires. Il lit le contrat, l'enregistrement joue, voix du médecin résonnant. L'enfant Dubois vivante, abandonné sur ordre de Monique. La foule murmure, colère montant. Monique blêmit, poing d'eau crispé. « Faux !» crie-t-elle, mais un policier la force à s'asseoir, brutal. Fatima serre le bras d'Antoine, larmes roulant sans bruit. « Elle paye !» murmure-t-elle, cœur battant. Claire, près de la barre, s'effondre, sanglots secouant son corps. « Maman, pourquoi ?» gémit-elle, mais Monique ricane. « Pour toi, ingrate !» Claire se redresse, poing frappant la rambarde. « Pas comme ça !» Le juge annonce « Monique Dubois, condamnée à 20 ans pour abandon et tentative de meurtre. » La foule acclame, mais Monique hurle, traînée hors du tribunal, chaîne résonnant comme un glas. Antoine enlace Fatima, regard brûlant de fierté. « C'est fini, ma fille », souffle-t-il, mais une tension persiste. Fatima touche son collier, c'est né, un lien tangible avec son passé. « Et maintenant ?» demande-t-elle, voix rauque. Claire s'approche, larmes séchées, serre Fatima. « On te donne une vie », promet-elle, poing crispé sur une promesse silencieuse. Monique, emmenée, jette un dernier regard venimeux, jurant vengeance muette. Un avocat s'avance, tendant des papiers. L'héritage de Monique est gelé. Vous décidez. Antoine hoche la tête, regard dur, pour les enfants comme Fatima. Fatima sourit, fragile mais déterminée, un nouveau feu dans ses yeux voilés. Elle ramasse une feuille à l'eau tombée, un plan pour un orphelinat. « Ça commence ici », murmure-t-elle, poing levé. « Tu crois que ton argent rachète tes péchés, Antoine ?» Claire gronde, voix tranchante comme une lame, poing frappant la table de réunion, regard noir fixé sur les plans d'un orphelinat. Antoine se redresse, poing crispé sur une pile de documents. « Pas pour moi, pour eux !» rugit-il, coupant son sarcasme. Elle s'avance, lèvres pincées. « Ces misérables ne méritent pas notre nom. » Mais Fatima bondit, maigre mais fière, brandissant une liste de noms. « Si, ils méritent une chance !» hurle-t-elle, yeux voilés, brillants de défi. Claire recule, mâchoire verrouillée, mais Antoine claque des mains. « On commence maintenant !» Il signe les papiers, une fortune débloquée de l'héritage de Monique. Fatima s'empare d'un plan, le déploie sur la table. « Un toit, de la nourriture, des écoles !» crache-t-elle, voix rauque mais vibrante. Claire tente de protester. C'est trop. Mais Antoine la coupe, poing martelant. Pas assez pour réparer le passé. Des ouvriers entrent, marteaux en main, et le chantier démarre dans la banlieue, bruyeux de construction, résonnant comme un hymne. Fatima guide les travaux, pas chancelant mais déterminé, distribuant des outils aux enfants rescapés. « Construisez votre futur !» rugit-elle, cœur battant à l'unisson avec les coups de marteau. Un gamin maigre lui tend une brique, sourire timide. « Merci, grande sœur », murmure-t-il. Elle sourit, fragile mais éclatante, et pousse une brouette, sueur roulant sur son front. Claire observe, poing crispé, puis s'approche, tendant une pelle. « Je veux aider », avoue-t-elle, voix tremblante. Fatima hoche la tête, lui passant l'outil. Antoine supervise, signant des chèques pour des médecins, des professeurs. Pour les yeux de Fatima, pour tous, grogne-t-il, regard brûlant. Une équipe d'ophtalmologistes arrive, examinant Fatima sous des lumières crues. Elle grimace, mais tient bon.
poing serré. Je verrai un jour, jure-t-elle voix d'acier. Claire pose une main sur son épaule, larmes roulant sans bruit. On te le doit, murmure-t-elle, un lien se forgeant. Le quartier se transforme, murs s'élevant, rires d'enfants remplissant l'air. Fatima plante un arbre, racines plongeant dans la terre comme son passé s'ancrant dans une nouvelle vie. Ça, c'est notre maison, crache-t-elle, poing levé. Antoine et Claire la rejoignent, mains jointes, un serment silencieux. Une foule de parents rescapés acclament, gratitude gravée sur leurs visages émaciés. Tu penses que tu mérites ce bonheur, petite erreur? Monique ricane depuis sa cellule, voix résonnant dans un appel vidéo, regard venimeux transperçant l'écran. Fatima, debout dans une salle lumineuse, poing crispé sur son nouveau diplôme, se redresse, yeux à peine voilés par une opération réussie. « Je mérite tout !» rugit-elle coupant le ricanement de Monique. Claire s'avance, poing, martelant la table. « Taisez-vous, elle est ma fille !» Monique siffle, une aveugle ne sera jamais. Mais Antoine coupe l'appel, écran noir claquant comme une sentence. Fatima sourit, fragile mais éclatante, et ajuste ses lunettes neuves, vision floue captant les visages d'Antoine et Claire. « Je vois, vous, » murmure-t-elle, larmes roulant sans bruit. Antoine la serre, poigne tremblant de fierté. « Ma fille !» grogne-t-il, voix rauque. Claire enlace Fatima, sanglots secouant son corps. « Mon trésor !» souffle-t-elle, un lien forgé dans la douleur. Ils sortent dignes sur une terrasse, où une foule d'enfants rescapés acclament, riant sous un arbre planté par Fatima. Elle les guide, pas ferme, distribuant des livres neufs. « Apprenez !» crache-t-elle, cœur battant d'espoir. Un orchestre joue, notes résonnant comme une victoire. Fatima monte sur une estrade, brandissant un ruban inaugural pour l'orphelinat, Fatima Dubois. « Ce lieu est pour nous !» hurle-t-elle, poing levé, regard brillant. Claire coupe le ruban, larmes séchées, et Antoine applaudit, poing crispé sur une promesse tenue. Des parents rescapés s'avancent, serrant Fatima, gratitude gravée sur leurs visages émaciés. Elle chante une mélodie sénégalaise, voix vibrante liant passé et futur. Un enfant lui tend une fleur, sourire timide. « Grande sœur, merci », murmure-t-il. Fatima le serre, cœur gonflé d'un amour nouveau. Claire pose une main sur son épaule. « On aura d'autres enfants », promet-elle, regard tourné vers un avenir. Antoine hoche la tête, poing levé. « Une famille de vrais ». Fatima touche son collier, CNA, un ancrage, et ouvre une lettre scellée trouvée plus tôt. Un nom de médecin s'y lit, une vérité encore à explorer, mais elle l'arrange, sourire confiant. La justice n'efface pas tout, pense-t-elle, mâchoire serrée, mais l'amour guérit. La foule acclame, un arc-en-ciel de voix s'élevant. Fatima descend, enlace Claire et Antoine, un trio soudé. Un enfant court, tenant une bannière. Espoir pour tous. Elle rit, fragile mais triomphante. Un symbole vivant. L'honnêteté forge des ponts, et l'amour triomphe des préjugés, bâtissant un avenir où chaque erreur devient une force. Telle était la leçon de cette histoire. Fatima nous a montré que la vérité, même dans l'obscurité, peut illuminer les cœurs les plus durs. Maintenant, à vous. Partagez vos pensées, dans les commentaires. Racontez-nous vos propres histoires de courage ou de rédemption. Qu'avez-vous ressenti? Laissez une trace de votre cœur ici. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions. À très vite.